Ouh, bonne année 2026. Il est 20 heures, pas 19 heures. Nous sommes le dimanche 5 décembre. 4 décembre. Allez, 4 décembre. 4 décembre. Mais non, 4 janvier. Nous sommes le dimanche 4 janvier. Il est 20 heures. Et Dédé, clown des ODD, vous accueille pour 10 minutes de mobilisation ODD, Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable que vous redécouvrez à chaque fois sur ces drapeaux. Et deux promesses, ne laissons personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier, c'est l'agenda 2030, il nous reste exactement 5 ans, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, pour réaliser au mieux ces 17 objectifs et tous les indicateurs qui y sont liés. C'est 193 pays qui, en 2015, se sont mis d'accord sur cet agenda qui a des objectifs sociaux, fin de la pauvreté, une éducation de qualité, l'accès aux soins de qualité pour tous, les questions sanitaires, les questions d'inégalité entre pays et à l'intérieur des pays, des discriminations, mais aussi des objectifs environnementaux et climatiques et des objectifs démocratiques, je dirais, avec l'ODD 16 et l'ODD 17, le partenariat. Alors je vous accueille avec un ballon, le fameux ballon des ODD. Vous savez peut-être pourquoi 2026, ça vous fait penser à quoi, un ballon de football? Et oui, cette année, c'est 4 ans après 2022, c'est oui, nous revoilà. C'est donc l'année de la Coupe du Monde et peut-être il est encore temps de demander à ce que la FIFA, qui vient de donner un prix de la paix à un agresseur, Donald Trump, que la FIFA décide que le ballon de la Coupe du Monde, ou au moins que la Coupe du Monde soit l'occasion de faire la promotion des objectifs de développement durable. Peut-être ce sera une façon de se rattraper après avoir donné le prix FIFA de la paix à un certain Donald Trump. Donc, que dire que de cette année 2026? Donc, je vous y accueille. On va rester mobilisés pour l'agenda 2030, évidemment, et on va se retrouver tous les dimanches, normalement à 19 heures, mais nous voilà à nouveau, donc on va se retrouver à 19 heures normalement, et peut-être aussi des fois à 18 heures ou à 20 heures, mais c'est chaque semaine quelques minutes pour se parler des défis de cet agenda. Alors cette semaine, que s'est-il passé? Je dirais déjà que la France a dit au revoir à Francis Allais, qui est peut-être pour certains un grand maître de l'ODD 15, donc la protection du vivant sur Terre. Et donc on sait que ce botaniste était un grand défenseur des arbres et des forêts. Donc nous saluons la mémoire de Francis Allais. Et puis évidemment on ne peut pas penser à l'ODD 16, l'ODD 17, le travail ensemble, des institutions qui construisent la paix et donc des institutions qui fonctionnent bien, quand on a à la fois en tête ce qui s'est passé en Suisse il y a quelques jours, un drame où on pourrait se dire est-ce que nous arrivons à faire respecter les consignes de sécurité dans nos pays et donc éviter les drames autant que possible. Et puis quand on voit donc un chef d'État s'octroyer le droit, la possibilité d'aller au-delà du droit international pour évidemment, on pourrait dire là, kidnapper un autre dictateur, mais au-delà de cela, il se pose plein de questions
liés aux ODD 15, ODD 17, ODD 16, donc les partenariats. À ce propos, si vous voulez changer d'idée et penser que les États-Unis ne nous réservent pas seulement des messages de Monsieur Donald Trump, je vous inviterai à aller voir un film que je qualifierais d'ODD 16, ODD 17, des partenariats nécessaires entre tous pour gagner des changements. Eh bien, c'est simplement le dessin animé Zootopie 2, voilà, une recommandation d'un clown à un moment où on a besoin aussi de se détendre et de continuer à croire dans des valeurs assez importantes de collaboration et de respect de tous, et qu'ensemble on peut aller plus loin que seul, où on peut aller vite, mais on ne sait pas ce qu'on provoque. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va encore parler un tout petit peu de 2026. Alors, 2026, c'est effectivement encore 5 ans, on va dire, jusqu'à fin 2030, pour réaliser cet agenda, ou au maximum ses objectifs. On ne sait toujours pas si le gouvernement français qu'on a actuellement, qui était là pour nous offrir un budget, va un peu s'intéresser à l'agenda 2030. Donc les choses sont un peu en pause, en attente à un niveau national. Si on regarde un peu autour de nous, on dirait que cette année, parmi les pays proches de la France qui vont présenter leur rapport d'avancement concernant l'agenda 2030, le fameux VNR, Voluntary National Report, eh bien, il y a la Suisse dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Donc, la Suisse, cette année, en 2026, en juillet, aux Nations Unies, à New York, va présenter un rapport, et on s'intéressera évidemment à la façon dont la Suisse, pas à cause de la malheureuse tragédie de Crans-Montana dont tout le monde parle, mais tout simplement parce que c'est toujours intéressant d'apprendre de nos voisins. La Suisse, donc, qui va préparer son rapport national d'avancement sur l'agenda 2030. On pense évidemment à tous les Suisses et à tous ceux qui sont encore touchés par ce drame d'il y a quelques jours. Et puis, il y a en prévision de ce moment de l'été que l'on connaît tous maintenant, hein, ce moment de revision de où on en est dans cet agenda au niveau mondial, qui s'appelle le Forum politique de haut niveau du mois de juillet à New York. Eh bien, il y a chaque année maintenant des forums régionaux qui se tiennent lieu dans les régions du monde, et pour l'Europe, le forum régional donc qui préparera le forum onusien de juillet, eh bien ce forum régional aura lieu à Genève les 21 et 22 avril. Il y a un post agenda 2030 un post sur ODDO déjà dimanche qui vous parle de cette rencontre d'avril si vous êtes intéressé. Et puis, donc, après la Suisse, quand on suivra, après ce forum régional, eh bien, on pourrait dire qu'il y a aussi dans le calendrier de l'Union européenne, dont Chypre vient de prendre la présidence, un certain nombre de choses très liées à donc l'agenda 2030. Notamment, donc, avant l'été, nous devrions avoir une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, donc une stratégie ODD1, et vous le savez, je le rappelle souvent, dans la signature et dans les textes de 2015 sur l'agenda 2030, eh bien, tout au début du préambule, il est bien nommé comme la lutte contre la pauvreté, sous toutes ses formes, partout, comme la priorité de ce développement durable que nous voulons construire ensemble. Donc, ODD1, même si tous les ODD sont interdépendants et importants, l'ODD1 reste de l'avis des fondateurs, je dirais, de l'avis des concepteurs de cet agenda, une des dimensions centrales de nos objectifs, donc l'élimination
de la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Nous devons rester mobilisés, et pour terminer, je dirais, si vous voulez faire un geste dès maintenant, en pensant un peu donc à ce que nous devons gagner en 2026 en France et qui contribuera à la réalisation des ODD, notamment des ODD sociaux, je vous invite à retrouver une pétition qui se trouve que je posterai sur Internet, sur la page ODD au déjà dimanche, une pétition qui demande à ce que la France, et c'est aussi une demande de la Commission nationale consultative pour les droits humains, que la France étende la couverture, la protection par la Charte sociale européenne, donc pour les droits sociaux, à tous ses citoyens, et n'utilise pas la malheureuse clause coloniale qui est toujours en vigueur pour écarter les citoyens des territoires ultramarins de la protection de la charte sociale. C'est anticonstitutionnel, c'est malheureusement toujours quelque chose qui est en cours, c'est une honte d'une certaine façon nationale que nous portons. Transformons cette honte en projet de développement durable pour les territoires ultramarins. Je trouvais cette pétition et signer cette pétition pour que le plus vite possible, dans les mois, semaines qui viennent, la France accepte d'étendre à tous ses citoyens, et non pas aux citoyens privilégiés de la France hexagonale, étendre à tous ses citoyens la protection de la charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, même de la charte sociale révisée du Conseil de l'Europe, qui inclut notamment l'article 30 et 31, l'article 30 sur la protection contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'article 31 sur le droit au logement. Voilà, on pense aussi à cela en pensant au fait qu'il y a un an, donc c'était Mayotte qui était touchée par un cyclone, et que à ce moment-là, nous avons d'une certaine façon collectivement redécouvert à quel point les habitants de Mayotte, d'une certaine façon, étaient laissés pour compte si on compare cela à notre situation hexagonale. Voilà. Donc, mobilisez-nous pour la Charte sociale européenne pour tous les Français du territoire hexagonal et des territoires ultramarins. Mobilisons-nous évidemment pour l'agenda 2030 et pour tous les rendez-vous qu'ils nous donneront, qui seront devant nous. Inspirons-nous de personnages comme Francis Allais pour se mobiliser pour tous les ODD. Avec cela, je vous souhaite une année de mobilisation, une année de santé, une année, on dirait en anglais, d'activisme, de collective, de mobilisation collective avec d'autres, pour que cet agenda 2030 devienne de plus en plus connu et soutenu par les citoyens français. Je me permets, en terminant, c'est quelque chose qui a été évoqué la semaine dernière par mon double, Pierre Klein, devant une affiche de la ville de Strasbourg. Je me permets de saluer ici aussi, en tant que Dédé Clown des ODD, de saluer tous les acteurs dans l'Eurométropole strasbourgeoise, de cette mobilisation pour l'agenda 2030, et donc dans toute la ville de Strasbourg et même au-delà, vous avez cet anneau des ODD, qui est là, et qui apparaît dans les vœux de l'Eurométropole pour un développement durable. Bravo donc à l'Eurométropole de Strasbourg, dont vous le savez, je suis évidemment un peu fier, étant moi-même un clown strasbourgeois. Allez,
mais qui n'habite pas Strasbourg en ce moment. Vous le savez aussi. Allez, à très bientôt. Merci Olivier pour vos vœux de bonne année à Dédé et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo dans les jours qui viennent. Bon retour avec vos élèves, Olivier. Bonne année à vous et à l'Écho Radio. Donc du collège Vincent Van Gogh que je trouve toujours extraordinaire. Allez, on se quitte et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.